Nous allons à présent parler, pour mieux appréhender ce rendez-vous de Rosh Hashanah, nous allons parler du poids des fautes et des mérites. Comment pèse sur la balance de la justice divine le poids des fautes et des mérites pour le jugement de Rosh Hashanah. Chacun de nous a, au cours de l'année écoulée, acquis des mérites, mais aussi commis des fautes. Celui dont les mérites l'emportent sur les fautes est un tzaddik. Comme le rappelle le Rambam, il suffit d'avoir ne serait-ce qu'un seul mérite en plus, une seule mise en plus par rapport au Averot. Et même si c'est le cas, ça veut dire que le gars, c'est vraiment just. Malgré tout, si on a ne serait-ce qu'un seul mérite en plus, eh bien, celui dont ces mérites-là l'emportent, il est appelé tzaddik. Quand on parle du livre des tzaddikim, c'est de cela dont il s'agit. Ne serait-ce un seul en plus. Maintenant, est-ce qu'on sait véritablement les mérites? Ça, c'est difficile à comptabiliser. Mais Dieu, lui, ne se plante jamais. Celui dont les fautes l'emportent sur les mérites, ne serait-ce que d'une seule faute, eh bien, c'est un rachat. C'est-à-dire un méchant. Et entre les deux, il y a que le Bénoni. On peut appliquer la même définition, mais aussi à une ville, à un pays, à toute la société humaine. Il y a les extrémistes qui sont les méchants ou les extrémistes qui sont les gentils. Et puis, il y a entre les deux la plupart des gens qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont ni des méchants, ni des terroristes, mais juste des gens comme ça. Ils sont parvés comme ça. Ils sont pas ni l'un ni l'autre. Mais si on fait une avéra en plus des mérites qu'on a fait et qu'on est forcément rachat, alors c'est quoi la définition d'un Benoni? Mais on te dit, celui qui est équivalent dans ces... Tout bien. C'est vrai que le point de vue purement arithmétique, ça nous paraît difficile à comprendre. C'est vrai, ouais. Je comprends. Je comprends ton étonnement. Mais ça veut dire quelque chose de très fort en même temps. C'est ce qu'il va dire d'ailleurs. Il dit que, regarde, les hommes dont les fautes l'emportent, eh bien, ils méritent de mourir pour... Un homme dont les fautes l'emportent mérite de mourir pour sa perversion. Il en serait de même d'un pays, comme on l'a vu dans la Genèse 18-20, la perversion de Sodome et Gomorrhe, voire toute l'humanité. Quand dans Genèse 6-5, on voit que Dieu vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre, la conséquence en fut le déluge. On voit bien que Dieu, lorsque vraiment on arrive à un stade extrémiste, insatiable, eh bien il réagit. Et il prend la décision qu'il faut prendre dans ce cas-là. Tu comprends? Comme à l'époque du déluge. Toutefois, le compte ne s'établit pas d'après le nombre des fautes et des mérites, mais d'après leur degré. Une bonne action peut compenser de nombreux péchés. Ainsi qu'il est dit à propos du fils de Jéroboam dans le livre des rois, premier livre des rois, au chapitre 14, verset 13. Il a été trouvé chez lui une bonne chose en faveur de l'Éternel d'Israël. Pourquoi le texte dit là, il a été trouvé chez lui? Cette chose était tellement bonne que Dieu lui-même, il a voulu le récompenser pour cette bonne chose. De même, une faute, une seule défaillance peut contrebalancer de nombreux actes méritoires. Un type, il fait, c'est un cas tous les jours, mais il fait quelque chose d'horrible, terrible. Ça peut changer. Dieu, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas, aucun shochad. Un seul pécheur gâte beaucoup de biens. Et quoi qu'il en soit, seul l'Éternel qui sait tout est capable d'évaluer les fautes et les mérites de chacun, véritablement. Aussi, chaque homme doit-il se considérer à tout moment de son existence comme moitié méritant, moitié fautif. Et que donc, une seule qui va aller dans un sens ou dans l'autre risque de le faire pencher. Il doit donc aussi considérer l'humanité, la société dans laquelle il vit, comme moitié méritante et moitié fautive. Qu'il commette une faute, il pourrait faire pencher la balance pour lui et pour toute l'humanité du côté de la faute, du châtiment. Mais qu'il fasse une mitzvah, cela suffira peut-être pour redresser la balance du côté du mérite, du salut. Et c'est ainsi que s'exprime le Rambam dans Ilchot Teshuvah, chapitre 3.